Tu es coach sportif et tu factures tes séances encore à l'heure. Tu factures 30, 50, 80 euros de l'heure pour du présentiel avec un client sur une heure, sur une période donnée. Les résultats que tu apportes sont bons, mais seront jamais aussi bons que si tu vendais directement un package, une transformation complète pour apporter tes résultats et de passer de A, le point de la situation dans laquelle il est actuellement, au point B, c'est-à-dire sa situation désirée. Le système que tu as actuellement n'est pas forcément rentable. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager comment vendre une offre chère, entre 1000 et 3000 euros, qui va te permettre d'apporter une transformation complète à tes clients. Toi, d'avoir que seulement quelques clients, mais des clients de qualité qui sont investis dans le coaching et qui, du coup, nécessairement ont des résultats et te permettre d'avoir un système qui ne dépend pas de ton temps, ne dépend pas du nombre de déplacements, d'annulations que tu subis tous les mois et qui vraiment te permet, quand tu as trouvé le bon système, dont je parlais dans une seconde vidéo, qui te permet de vivre à 100% de ce coaching-là. Tu peux très bien garder du présentiel si tu le souhaites, mais le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment facturer entre 1000 et 3000 euros pour une transformation complète. Donc, pour ce faire, je t'ai préparé une carte mentale complète. On va directement passer sur mon écran et tu vas voir étape par étape comment définir les différentes étapes qui te permettent de structurer cette offre-là. Parce que je sais ce que tu te dis actuellement, c'est OK Mathis, mais c'est beau la théorie, mais comment je peux vendre 1000, 3000 euros d'accompagnement à une seule personne? C'est pas possible, elle va me renvoyer dans les roses. Eh bien, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes sont prêtes et sont en recherche de coachs qui peuvent leur apporter une transformation complète et qui, elles aussi, en ont marre de faire que des petites séances qui leur apportent pas de résultats. Et si on parle simplement et purement en termes de capacité d'investissement de ces clients-là dans votre coaching transformationnel, vous allez aussi, grâce à ce qu'on va voir là, casser des croyances que vous avez qui vont vous permettre de vous dire, OK, j'ai des compétences, j'ai des connaissances, je peux les facturer cher à certaines personnes qui méritent entre guillemets mon coaching et qui sont vraiment investis et qualifiés dans cette manière de travailler. Donc on passe directement sur mon écran. Si on fait un point sur ta situation actuelle, là tu factures 30, 40, 50, 80 euros si tu es chanceux, la séance en présentiel. Tu te lèves à 6 heures du matin parce qu'un client a décidé, tu travailles 50 heures par semaine avec des horaires éclatés, des fois tu travailles, des fois tu as des temps de vide, et tu sais pas comment rentabiliser ce temps-là. C'est aussi le but de cette vidéo. La question qu'on va se poser maintenant, c'est comment vendre une offre de coaching entre 1000 et 3000 euros sans que les gens justement te rient au nez. Parce que tu vas me dire, non mais attends Mathis, c'est hallucinant ce que tu me dis. Comment je peux vendre du coaching sportif nutritionnel à 1000, 3000 euros juste en faisant une diète et un programme d'accompagnement? En fait, c'est ça ton problème, c'est que ce que tu fais actuellement, c'est pas une transformation complète. Là, les gens, ils viennent dans ta salle de sport, ils te prennent une heure de coaching, ils apprennent à faire un squat, ils repartent et c'est tout. Il y a vraiment une différence à comprendre quand tu crées une offre d'accompagnement et que tu veux la vendre cher. C'est la différence entre une valeur perçue et la valeur réelle. La valeur perçue de ton accompagnement actuellement quand c'est du coaching à l'heure, elle est faible. Parce que, comme je l'ai dit, tu viens, tu fais quelques exercices et tu repars potentiellement avec un plan d'action. Mais tu n'as pas vécu une transformation sur le long terme qui t'a fait passer de la situation actuelle à la situation désirée et avoir un gros changement entre les deux. Le vrai problème, c'est vraiment ça. C'est que là, actuellement, tu es payé à l'heure. Donc, le système, forcément, tu vas avoir un plafond de verre. Tu fais 10 séances par jour et encore, certains coachs qu'on accompagne n'ont même pas suffisamment de clients en présentiel pour pouvoir en vivre. Ça, c'est encore un autre sujet. On verra ça dans une deuxième vidéo quand j'expliquerai justement le système pour attirer le genre de client qui va acheter cette offre-là. Mais voilà, tu gagnes potentiellement moins qu'un coach en ligne qui, lui, ne travaille que 20 heures par semaine. Le vrai problème, encore une fois, c'est que tu vends du temps au lieu de vendre la transformation. Donc ma promesse dans cette vidéo, je vais rentrer dans le vif du sujet de suite, c'est comment passer d'une offre où tu es payé à l'heure à une offre magnétique, transformationnelle que tu peux vendre entre 1000 et 3000 euros. Une offre qui attire les clients motivés, qui sont prêts à investir aussi et qui te permettra de générer entre 5, 10, 15 cas par mois avec seulement quelques clients. Rapidement, qui suis-je? Je m'appelle Mathis Covert, j'ai un centre de formation basé en France, certifié par l'État, qui accompagne les coachs sportifs et bien-être à se digitaliser. On a 4 piliers. D'abord, on crée l'offre. Ensuite, on crée les systèmes de vente. On crée les systèmes publicitaires. Et ensuite, on vous apprend à closer. Voilà. Vous avez plein d'études de cas, de témoignages sur ma chaîne YouTube. Je ne vais pas m'étaler là-dessus de suite. Concrètement, quelles sont les étapes pour créer son offre high ticket, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, high comme haut et ticket comme ticket, donc un haut ticket, donc cher, premium, en ligne. La première étape, donc il y en a différentes, je vais vous les présenter. La première étape, c'est vraiment, alors je ne l'ai pas mentionné ici parce que c'est une sous-étape selon moi, c'est de faire un document sur qui suis-je, parce qu'on veut toujours attirer les personnes qui nous ressemblent. Notre parcours, souvent, notamment dans le domaine du sport, de la perte de poids, de la prise de masse, c'est souvent ce qu'on veut transmettre. Si vous êtes un ancien obèse, que vous avez perdu beaucoup de poids, vous allez peut-être avoir tendance à vouloir accompagner les personnes qui sont dans la même situation que vous étiez il y a quelques années. Si vous êtes, je sais pas,
mince et que vous avez, pris beaucoup de muscles et cetera, si vous êtes un homme, beh, vous allez pouvoir aussi vous dire: «J'ai envie d'accompagner les hommes à prendre de la masse». Donc l'idée, c'est quand on n'arrive pas à se nicher aussi, c'est de se dire: «Par quelle étape moi je suis passé, et par quelle étape j'ai envie de faire passer les personnes que je vais accompagner justement». Donc il y a un premier document que je vous invite à faire, c'est vraiment le «Qui suis-je?» Quelles sont les études de cas de clients que j'ai pu accompagner jusqu'à présent? Par exemple, j'ai accompagné un tel qui est passé de A à B. J'ai accompagné un tel qui est passé de A à B. Moi, ma situation, initiale, c'était ça. Ma situation actuelle, c'est ça. Ça vous permet d'avoir une overview et aussi de savoir vous vendre. Parce que souvent, quand vous ne savez pas vendre en ligne, c'est pas parce que votre produit n'est pas bon. Ça, c'est un détail en plus. C'est souvent que vous n'avez pas confiance ou que vous ne vous savez pas tout simplement vous vendre. Vous êtes un très bon coach, mais on vous a jamais appris à vous vendre. On vous a toujours appris à faire des coachings, mais jamais à aller vers les gens et à vous mettre en avant. C'est pas votre manière d'être. Et il y a forcément un moment où il faut se mettre en question et aussi voir comment optimiser ce que vous faites actuellement. Donc, savoir se vendre, c'est super important. La vraie première étape, c'est quoi? C'est de créer ce qu'on appelle son avatar client. Un avatar, c'est vraiment de se dire, OK, je prends une capture d'écran de la personne idéale, de mon client idéal, et je le décris. Je décris quoi? Je décris sa situation actuelle, son problème précis, ce qu'il a déjà essayé, son objectif profond et quelles sont ses peurs et ses freins. L'erreur que font 90% des coachs, c'est de se dire: «Bon, ben moi je suis coach, j'ai un BPGEPS, je fais, du coach, sportif et du coaching nutrition». En fait, ça parle à tout le monde, mais du coup ça parle à personne. On dit souvent que, je sais plus exactement, je crois que c'est bon partout, mauvais, à tout, un truc comme ça. Ça veut dire que si vous n'êtes pas un minimum niché, je vous dis pas d'aller chercher uniquement les gens qui ont 25 ans, qui veulent prendre 14 kg, 5, c'est pas aussi niché que ça. Mais si vous êtes broad, comme on dit, donc trop large, eh bien, vous allez avoir du mal à attirer les bonnes personnes et à vraiment créer un coaching en ligne qui est pérenne sur le long terme. Donc, exemple concret, si vous dites, bon, ben, j'accompagne les femmes entre 30 et 50 ans, je leur fais un plan nutritionnel, un coaching sportif. Non, c'est pas suffisamment précis pour que ça attire justement l'avatar qu'on veut toucher. Soyez plus précis. Par exemple, les femmes, j'accompagne les femmes entre 40 et 55 ans qui veulent perdre du poids après la ménopause, qui ont essayé plusieurs régimes sans succès et qui manquent de confiance en elles. Là, on va être bien plus précis, bien plus tranchant dans notre message et du coup, on va certes exclure des personnes, de cette cible, mais il y a tellement de personnes qui sont dans cette situation que vous aurez largement assez pour aller chercher plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois et après peut-être réfléchir à aller chercher d'autres cibles pour compléter. Mais honnêtement, vous allez vraiment vous rendre compte, notamment dans une vidéo que je ferai prochainement sur les publicités méta, de la taille des audiences, de la taille du marché que vous pouvez aller chercher, malgré le fait que je sais, le marché du coaching sportif est concurrentiel. Ça, c'est plus ou moins vrai. Parce que si on compare le nombre de coachs sportifs avec le nombre d'humains, ne serait-ce qu'en France, je ne sais pas combien il y a de millions de personnes en France, mais il n'y a pas des millions de coachs sportifs. Et chaque humain a besoin de vivre une transformation, en tout cas est demandeur de se transformer. Et c'est pour ça que faut pas avoir la croyance limitante de se dire non mais attends, il y a déjà tellement d'influenceurs, tellement de coachs en ligne que bah, je peux pas me lancer, c'est trop tard. Ça, c'est une croyance qui est fausse et qui malheureusement, si vous la suivez, elle va bah, vous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc, exercice pratique tout de suite. Là, vous pouvez regarder cette vidéo complète et après revenir ici et mettre en pause. Les questions à se poser maintenant, c'est qui est-il? Ou qui est-elle? Quel est son problème principal? C'est-à-dire qu'on va pas résoudre tous les problèmes, essayer de résoudre sa vie complète, même si on pourra améliorer notre offre au fur et à mesure. Mais quel est son problème principal? Qu'est-ce qu'il ou elle a déjà essayé? Parce que, bah, on veut pas reproposer la même chose et ça va être aussi bon pour notre message marketing de pouvoir se différencier de ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi ça n'a pas marché justement? Selon nous, mais aussi selon elle. Qu'est-ce qui fait que, bah, ce qu'elle a fait, ça n'a pas fonctionné? Selon elle, elle dit peut-être que j'ai échoué parce que blablabla. Moi, en tant que coach, qui connaît mon sujet, je sais qu'elle a échoué parce que tel problème. Et ça, c'est important dans notre message marketing, notamment pour faire après tous les tunnels de vente, et cetera. Ensuite, quels sont ses objectifs? Ou quel est son objectif dans les 3 à 6 mois? C'est vrai que quand on va vendre une offre entre 1 000 et 3 000 €, on va souvent aller chercher ce genre de durée, 3 à 6 mois, pour la première offre et puis après il peut y avoir des upsells. On en reparlera plus tard. Donc ça, c'est la première étape, créer son avatar client. Ensuite, il y a une étape, mais que j'ai découpée en 2 sous-étapes, donc étape 2 et étape 3 pour vraiment vous permettre de comprendre. Cette étape-là, c'est la création des mécanismes. Alors, petite définition de, ce qu'est un mécanisme. Il y en a 2 là, MUP, mécanisme unique de problème, et MUS, mécanisme unique de solution. Un mécanisme, c'est la raison ou alors c'est un enchaînement d'étapes qui fait qu'une personne, n'avance pas ou qu'une personne réussit justement. Là, dans le cas de cette étape 2, c'est quoi le MUP? C'est la raison cachée qui explique pourquoi ton avatar n'obtient pas de résultat.
C'est le diagnostic invisible que la personne jusqu'à présent ne lui avait montré. Exemple concret. Si on reprend notre exemple précédent sur les femmes de 45 ans qui veulent perdre du poids, ce qu'elle a déjà essayé, c'est les régimes ultra restrictifs. Donc, il y a des effets yo-yo, FPR, elle reprend, FPR, elle reprend, on fait le yo-yo. Ce qu'elle a déjà essayé, c'est les programmes fitness génériques, avec un abandon après 2 semaines. Elle a pu essayer aussi d'aller en salle. Et les horaires n'étaient pas compatibles, elle se sentait pas bien, donc elle a arrêté. Le vrai problème, donc le MUP, c'est pas qu'elle manque de motivation, c'est qu'elle a essayé des solutions qui ne prennent pas en compte tous les changements hormonaux de la ménopause et qui ralentissent son métabolisme. C'est un exemple, hein. Là, je m'engage pas sur le niveau santé de ce que je dis, etc. C'est un exemple purement marketing. Ce qu'on veut dire, c'est pas elle manque de motivation ou tu n'es pas doué, ça ne fonctionne pas pour toi. C'est simplement que tu n'as pas eu les bons programmes, les bonnes méthodes. À travers cette formulation-là, elle va logiquement comprendre pourquoi ça n'a pas marché. En tout cas, c'est ce qu'on veut à travers le MUP et comprendre que notre programme est justement différent. Un petit framework, c'est-à-dire une manière de faire, c'est pour le MUP, quelle est la vraie raison cachée qui empêche ton avatar d'obtenir des résultats, ok? Et répond à cette question-là en 2-3 phrases maximum. Ça te permettra d'avoir un message marketing qui est convaincant, qui est tranchant et mémorable. C'est ça qu'on veut en marketing, c'est de se différencier. C'est pas se différencier en allant chercher une nouvelle méthode aux États-Unis avec, je sais pas, enfin bref, c'est pas d'aller chercher du nouveau, c'est de prendre ce qui existe déjà, qu'on vous a appris, que tu as pu toi expérimenter sur le terrain, et de le tourner à ta manière, avec ta personnalité, avec ton angle, avec ton expérience, avec ton retour de terrain. C'est ça qui est important dans le marketing et dans le business en général. On ne veut pas chercher à réinventer ce qui fonctionne, euh, on veut chercher à mettre un message sur quelque chose qui fonctionne. Voilà. L'étape numéro 3, donc ici, une fois que le MUP est créé, c'est créer le MUS. Donc c'est le mécanisme unique de ta solution cette fois-ci. Donc concrètement, c'est quoi le MUS? C'est comment ta méthode résout le MUP. Donc résout la vraie cause cachée. C'est ce qui rend ton offre différenciante, différente de tous les autres coachs. Exemple concret, si ton MUP c'est les programmes génériques ignorent les changements hormonaux de la ménopause, par exemple, dans notre exemple précédent. Ben, ton MUS, ça va être mon programme combine plan alimentaire adapté aux fluctuations hormonales, entraînement en résistance progressive pour relancer le métabolisme et suivi quotidien pour maintenir la motivation. Voilà. Là, en fait, le MUS répond bien au MUP. Le framework du MUS, c'est comment ma méthode résout le MUP de manière unique et efficace. Comment, voilà. Et en fait, il faut expliquer ça simplement, sans jargon, sans forcément voilà, essayer de faire un truc trop compliqué. Les gens, ils veulent du naturel. Vous allez voir sur les prochaines vidéos sur les systèmes de vente, souvent, ce que les gens aiment, c'est les tunnels de vente qui sont moches. C'est bizarre, hein, mais c'est vraiment quelque chose de simple, très direct. En tout cas, moi, ma manière de faire mon marketing et ça, c'est de cette manière-là. Là, vous voyez cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de cut, il n'y a pas beaucoup de montage. J'ai simplement préparé de la valeur et c'est ce que les gens veulent retrouver avant de vous acheter. Donc, c'est important d'être simple, sans jargon trop compliqué qui en plus ne leur parlera sûrement pas. Si je commence à vous parler de choses avec des mots américains, vous ne comprendrez rien et en plus ça servira à rien. L'étape d'après, l'étape numéro 4, c'est de définir ta Big ID. Donc la Big ID, c'est l'angle d'attaque principal de ton offre. La phrase qui capte l'attention et qui fait dire, punaise, plutôt, c'est plus poli, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est le pont, finalement, le lien entre le MUP et le MUS. Exemple pour nous, Coach Pro SF, l'accompagnement qu'on propose. Les coachs qui réussissent en ligne ont un système invisible que tu ne vois pas sur Instagram, qui leur permet d'avoir tous les jours des rendez-vous qualifiés sans avoir à prospecter, poster du contenu et leur permet de voyager, par exemple. Donc, pourquoi ça marche? Parce que ça révèle la vraie cause cachée. Donc, le problème, c'est pas le problème, c'est que t'as pas de système justement, et c'est pas le manque de visibilité, ton problème, c'est vraiment le manque de système. Et en plus, ça prépare le terrain pour notre solution. Donc, notre méthode Coach.sf, en 4 piliers, où on crée l'offre, on fait le système des tunnels de vente, les publicités, et on apprend à closer. Pourquoi le framework de la BDI, c'est important à se rappeler, c'est que ça doit être challengé, enfin comment ça doit être formulé plutôt, c'est que ça doit challenger une croyance limitante. Ça doit révéler le NUP et ça doit créer la curiosité pour ta solution. Exemple, la perte de poids après 40 ans n'a rien à voir avec la volonté, mais avec l'équilibre hormonal. Ça, c'est une formulation de Big ID. Le problème de ton business, c'est pas le manque de clients, c'est l'absence de système. Ça, c'est dans notre cas avec nos clients coach sportifs. Tes résultats stagnent non pas parce que tu manques de motivation, mais parce que ton programme ignore ta physiologie. Voilà, encore autre chose. Voilà. Une fois qu'on a fait ces 5 étapes, qui sont, ces 4 étapes, qui sont vraiment les plus importantes, on va pouvoir se dire maintenant, on veut assembler cette offre-là. Assembler cette offre-là, et souvent, quand on n'est pas encore sûr de ce qu'on vend en ligne, on va faire ce qu'on appelle une offre bêta. Bêta test, ça veut dire qu'on va la tester
sur un marché. On va être transparent avec les personnes qu'on va closer là-dessus. On va leur dire, écoute, ça, c'est une offre bêta test. Elle est en lancement, tu profites d'un tarif avantageux et vous allez prendre 4, 5, 10 clients maximum là-dessus avant d'augmenter le prix parce que vous aurez eu les bons retours du marché. Vous savez que ça fonctionne. Vous pouvez optimiser votre delivery, donc votre manière de délivrer l'offre et finalement augmenter votre prix et aller toucher encore plus de personnes en ouvrant le robinet à clients avec les publicités. Donc, pour l'offre bêta, comment on fait le packaging? Le packaging, c'est vraiment la boîte dans laquelle on met tout ce qu'on veut apporter à notre client. Donc, pourquoi ça compte déjà? Parce que si on dit simplement, OK, c'est 12 semaines de coaching, ça coûte 2000 balles, il n'y a personne qui va acheter. Ça, je vous garantis. Parce que la valeur perçue, comme on l'a vu avant, est trop faible. Par contre, si on dit le programme métamorphose hormonale avec 12 semaines pour perdre 15 kilos après la ménopause. Alors là, je peux en racheter plus, hein. Le packaging, c'est vraiment aussi quels sont les canaux de communication, comment on va pouvoir échanger, comment tu vas me faire tes retours d'exercice, à quelles ressources tu vas accéder, à quelles vidéos de e-learning par exemple, etc., etc. Donc le packaging, c'est super important. Donc, pour qu'il soit bien packagé, ton offre, tu dois avoir un nom évocateur qui inclut le résultat. Par exemple, programme, je sais pas, Liberté Coaching, Transformation 360, Système Coach Libre. Nous, par exemple, c'est Coach Pro SF. Bon, tu deviens un Coach Pro et SF, c'est le nom de ma boîte. Euh, on a des clients, c'est la méthode, je sais pas, la méthode Reset, par exemple, pour revenir à un système qui est plus sain avant de repartir en prise de masse. Tu peux avoir Fit, quelque chose. Voilà. En fait, c'est pas chercher à faire un truc encore une fois trop compliqué. La méthode peut très bien s'appeler votre prénom coaching, votre prénom fit, votre prénom perte de poids. C'est vraiment pas quelque chose d'important, mais ça permet d'avoir quelque chose de mémorable. Et ça, c'est ce que vous allez partager dans votre marketing tout le temps. Dans vos logos, dans vos vidéos YouTube si vous en faites, dans vos publicités, dans votre création de contenu, bref, de manière générale, ça va être votre marque de fabrique. Ensuite, une virée précise. On va pas chercher à faire 45 offres différentes. On veut une seule offre qu'on propose à tout le monde parce que c'est scalable. Ça permet d'avoir beaucoup de clients, et de leur apporter beaucoup de résultats sans pour autant que ça me demande beaucoup de travail. Tu dois avoir le temps de créer une vraie transformation. Ça, c'est un point important. Si tu proposes une semaine, bah, on le sait très bien que dans le coaching sportif, ça ne fonctionnera pas. Si tu proposes 2 ans, ça va être un peu long. 2 ans, il va forcément y avoir des périodes où la personne va être engagée, pas engagée, engagée, pas engagée. Mais en général, quand cette offre-là se passe bien, que vous avez bien délivré, qu'elle a vécu la transformation, vous allez voir que vous allez avoir du récurrent après. Des gens qui vont vouloir rester avec vous parce qu'ils ont vécu la transformation, mais qu'il y a toujours une nouvelle étape, toujours un nouvel objectif à atteindre et que vous êtes la personne en qui ils ont confiance. Ensuite, c'est d'avoir des livrables clairs. Par livrable, j'entends différentes choses que vous allez pouvoir donner pendant ou après l'accompagnement pour rendre autonome votre client. Donc un plan alimentaire personnalisé, un programme d'entraînement progressif, un suivi quotidien. Alors sur WhatsApp, où nous personnellement, on a une application en interne qui permet à nos coachs de directement échanger avec leurs clients sur la plateforme ou encore de pouvoir partager leurs programmes, de faire les suivis. Les clients peuvent eux aussi interagir avec le coach. Donc voilà, en tout cas, une application ou un suivi sur lequel vous pouvez quotidiennement répondre à vos clients pour qu'ils ne soient jamais bloqués entre les appels de coaching à distance. Ensuite, des appels de suivi hebdomadaire, accès à la plateforme privée, donc comme je vous l'ai dit, nous on avait ça aussi en interne, et des bonus, par exemple des guides, des calculateurs, des recettes, voilà, pour vraiment mettre de la valeur sur ce que vous apportez, et finalement faire ce qu'on appelle du stacking. C'est-à-dire qu'on empile, on empile, on empile tous les livrables. Et en fait, c'est ce qui fait aussi la valeur perçue lors de l'achat. Si on lui dit simplement, bah, je vais t'envoyer un Google Sheet, tu auras tes macros et tes entraînements à faire cette semaine. Bon, c'est pas terrible. Par contre, si je te dis, tu vas rentrer dans une communauté où tu vas avoir accès à toutes les vidéos e-learning, mais aussi du mindset, mais aussi des intervenants que je fais venir justement pour parler de différents sujets. Qu'en plus, tu auras accès à des recettes, à des immersions. Voilà. Bon, bref, c'est vraiment le fait d'avoir du stacking, donc d'empiler des couches qui vont aussi ajouter de la valeur perçue et de la valeur réelle nécessairement à votre offre. Le prix, vous pouvez fixer entre 1500 et 3000 euros. Moi, il y a des clients aussi auxquels je recommande de fixer 990 euros, 1000 euros au début parce que c'est psychologiquement un palier plus facile à vendre. Et c'est vraiment pas parce que ça se vend mieux, c'est juste vraiment quand vous commencez à vendre, ça vous fait un palier qui est moins difficile à pitcher. Mais sinon, vous vous rendrez compte que quand vous passez de 1000 euros à 2000 euros, il n'y aura aucune différence. Et j'ai des dizaines de tableaux de tracking de mes clients où on voit que quand ils payaient quand ils faisaient payer 1000 euros et quand ils font payer maintenant 2500, 3000 euros, il n'y a aucune différence sur les conversions. Les gens achètent quand même et les gens, parce que c'est une transformation. Encore une fois, c'est pas des séances à l'heure. Donc là-dedans, pour rappel, c'est vraiment, tu ne vends pas une transformation, tu vends des séances. Les gens paient pour un résultat, pas pour du temps. Et la justification du prix, c'est que en présentiel,
50 € la séance. Pour gagner 2 000 €, il faut 40 séances. C'est l'enfer. Tu peux pas faire ça, en tout cas, tu vas être fatigué, tu auras d'autres projets et dans tous les cas, même si tu veux passer de 2 000 à 4 000, il faut faire 80 séances. Donc c'est vraiment, un enfer. C'est 10 séances par semaine, tu passes ta vie dans les transports, annulation, épuisement, et cetera. Alors qu'en ligne, tu vas pouvoir vendre un seul programme qui est facile à délivrer, que tu vas pouvoir, préparer à 80 et individualiser à 20 que tu vas pouvoir vendre entre 1 000 et 3 000 €. Un client te ramène 2 000 €. 2 clients par mois, c'est 4 000 €. Donc tu vois, pour le même chiffre d'affaires, tu travailles 3 fois moins. Tu as plus les déplacements, tu accompagnes de n'importe où. Là, actuellement, je te fais la vidéo depuis Bali, mais moi, j'accompagne mes clients qui sont en France. Le prix premium n'est pas cher, il est juste. Donc là, petit exercice justement pratique final pour toi. Donne un nom à ton programme, mets-lui une durée, 5 à 7 livrables principaux et mets-y un prix. Donc si on fait un petit résumé des 5 étapes qu'on vient de voir pour créer ton offre. Concrètement, il faut d'abord définir ton avatar ultra précis. Donc tu l'as compris, c'est cette partie-là, définir un avatar ultra précis. Ensuite, tu peux identifier les différents mécanismes. Mécanismes de problème, mécanismes de solution. À partir de ça, tu fais le pont, tu fais le lien et tu crées ta big ID. À partir de ça, tu peux tout simplement packager ton offre avec un nom et un prix. Donc là, la transformation que tu dois vivre après cette vidéo normalement, c'est tu passes de tu payes à l'heure à un expert qui vend une transformation en ligne et ça change tout. Ça va changer ta vie. Alors, les next steps, c'est que tu vas me dire, mais concrètement, Mathis, j'ai compris. Là, j'ai créé l'offre, c'est OK, c'est packagé, la théorie est bien, mais à pratique, comment je vends justement cette offre à des clients potentiels? Comment je trouve ces clients finalement? Donc là, je vais faire d'autres vidéos sur cette chaîne. Donc si c'est pas le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la prochaine. Il faut que tu mettes ce qu'on appelle un système VSL en place. Donc juste pour te motiver un petit peu à aller regarder la prochaine vidéo, voici ce que c'est qu'un système VSL. Ok, c'est un enchaînement d'étapes que j'étalerai dans la prochaine vidéo qui permet, grâce aux publicités, d'attirer les prospects les plus qualifiés sur le marché par rapport à ton offre, de leur faire vivre quelques filtres jusqu'à arriver à un appel de vente sur justement de la visioconférence ou du téléphonique pour que ça soit 100% en distanciel. L'étape d'après, c'est que une fois que tu as la machine pour convertir, il faut en effet attirer du trafic là-dedans. Donc le but, ça va être de lancer des publicités. Et une fois que tu as des prospects qui arrivent en appel, il faut simplement que tu sois bon en vente, en closing consultatif, pour justement avoir des bons taux de conversion et permettre aux gens qui ont vu ta publicité, ta VSL et qui sont arrivés en appel, d'acheter finalement ton accompagnement à étiquette. Donc la prochaine vidéo, ça va être comment fonctionne une VSL automatique. Je vais te montrer la roadmap et je vais te la détailler, pareil pour créer les étapes. Je te montrer les logiciels qu'on utilise pour créer tout ça sans que tu aies dépensé des milliers et des cents avec un milliard de choses trop compliquées à faire. Ok? Si à l'issue de cette vidéo, tu te dis, ok, là j'ai compris la théorie, j'ai envie de passer à l'action, mais je ne sais pas par où commencer. Et que tu as besoin d'un plan d'action clair pour pouvoir passer justement à l'étape de, je suis dans le process, je crée l'offre, je crée les systèmes, etc. On propose un appel de découverte sur lequel, pendant 30 minutes par téléphone, on va pouvoir faire un bilan sur ta situation de coach actuel. Dans quelle situation tu accompagnes tes clients, comment tu pourrais calquer ça sur du coaching en ligne, et dans la mesure où tu corresponds au type de profil qu'on accompagne, que tu passes les sélections et qu'on est sûr à 100% de pouvoir t'accompagner, alors on te proposera de nouveaux gens. Dans le pire des cas, on s'engage toujours à faire une roadmap pour les personnes qui prennent du temps pour venir faire ces appels de recrutement. Donc, il y aura un lien en dessous de cette vidéo pour que tu puisses regarder justement notre manière d'accompagner nos clients qui présente la méthode. Et si tu le souhaites, en dessous, il y aura un calendrier pour que tu puisses prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe pour pouvoir avancer sur ton coaching en ligne. Ok? Donc, je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo et je t'invite à aller regarder la prochaine vidéo qui sort du coup d'ici quelques jours, mais elle sera peut-être déjà sortie quand tu seras devant, qui parle de justement comment créer une tunnel de vente, quels outils on utilise, comment on met ça en place et comment faire en sorte que tu aies une vidéo, donc une VSL, qui convainc tes personnes, tes prospects, même quand tu coaches, même quand tu n'es pas là, et finalement, tous les jours, jour et nuit, toutes les semaines, toute l'année, etc., sans avoir à prospecter, à poster du contenu, etc. Voilà, c'était Mathis, j'espère que tu as apprécié ce genre de contenu. N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous pour me dire ce que tu aimerais voir dans une prochaine vidéo. En attendant, déchire ta journée et on se voit très vite. Ciao, ciao.